c'est vraiment une première. J'aime la chasse lance le salon virtuel de la chasse. Un salon qui se tiendra 23-25 avril 2021. Patrick, pourquoi se lancer dans cette aventure? Pourquoi créer un salon virtuel de la chasse? Tout d'abord, on aime les salons, hein, on participe, moi depuis longtemps en tant que visiteur, mais aussi en tant qu'exposant à la plupart des salons. On a fait le seul salon qu'il y a eu en 2020, le salon de Compiègne, on était média partenaire, puis on sait quelque chose, Denis. Oui. On aime les salons. Et après, pourquoi? Il y a une raison évidente qui est la crise sanitaire qui pénalise beaucoup les salons physiques. Mais j'ai envie de dire, il y a pas que ça, il y a aussi les salons physiques, il faut se déplacer pour y aller. C'est quand même beaucoup de contraintes, que ce soit pour les visiteurs ou les exposants. Et avec un salon virtuel, on répond à ça parce que c'est quelques clics, c'est gratuit, il suffit d'avoir un ordinateur ou un smartphone pour se connecter. C'est ça nos motivations principales. On a beaucoup de monde en exposant et en visiteur. Alors, pourquoi est-ce que J'aime la chasse organise? Parce que tu dis, voilà, un salon virtuel, voilà les avantages, mais pourquoi J'aime la chasse se lance dans cette aventure? Pourquoi J'aime la chasse en est l'organisateur? Alors, comme je le disais déjà, parce qu'on est passionné par ça, mais je pense pour organiser un salon virtuel, il faut deux choses. Une plateforme technique, c'est pas évident. Il faut qu'on retrouve les habitudes d'un salon réel, mais tout en étant connecté depuis son smartphone ou son ordinateur. Donc, on a mis en place une plateforme technique. On va vous montrer quelques images là qui doivent défiler. Faut qu'on ait le sentiment d'être sur un salon, qu'on puisse déambuler, passer d'un stand à l'autre, rencontrer de façon amicale les exposants. Et on a mis en place cette plateforme qui va être à la fois de la visite 3D, de la visioconférence, la possibilité de feuilleter les plaquettes, de voir les produits et évidemment d'échanger avec les exposants. Donc c'est d'abord cette plateforme technique. Et la deuxième chose qu'apporte J'aime la chasse, c'est la communauté. On a 400 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Le site internet dont on a parlé, qui fait quand même 5 millions de pages vues par an. On va pouvoir mobiliser, ne serait-ce que l'émission mobilise beaucoup de monde, on pense qu'un salon sur 3 jours va mobiliser énormément de monde et on va utiliser notre média pour ça. Et juste une petite précision par rapport à ça, on va pas s'appuyer uniquement sur notre média. On a une grosse campagne de communication en amont du salon et on va communiquer sur la plupart des médias. On a déjà des partenariats qui sont en route, notamment avec des télévisions, mais je vous en dirai un peu plus prochainement. D'accord, il y a encore des secrets à dévoiler. Quels sont les avantages d'un salon virtuel par rapport à un salon réel? Le salon réel, moi j'y vois l'avantage de pouvoir en effet tripoter une arme si on a envie, discuter de manière décontractée au coin d'un stand avec les gens ou dans les couloirs et les allées des stands, mais le salon virtuel, quels en seraient les principaux avantages? Alors, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas forcément opposer, c'est complémentaire. Nous, très clairement, et tu le sais, Denis, si les salons réels ont lieu cette année, on y participera et on sera très content d'y aller parce que l'échange convivial est très important, surtout par les temps qui courent. Voilà. Après, le salon virtuel est complémentaire. Il va permettre, comme je le disais avant, très simplement à n'importe qui de s'y rendre, juste en quelques clics. Donc, en termes de visiteurs, ça permet de venir sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres. Et il y a d'autres intérêts pour les exposants. C'est que, bon, évidemment, il y a des intérêts logistiques, de coûts, déplacements d'hôtels, etc. Mais il y a aussi qu'ils vont pouvoir communiquer directement de leur lieu de travail. Donc, on a beaucoup d'armuriers qui vont être présents, ce qui n'est pas le cas sur les salons classiques. Les artisans d'art, les artistes, les couteliers, parce que non seulement ils peuvent pas venir habituellement parce qu'ils peuvent pas se libérer, parce que ça coûte cher, etc. Mais en plus, là, ils vont pouvoir montrer leur travail depuis leur lieu de travail. Donc, un artisan, il va pouvoir faire des démonstrations avec ses outils. Un artiste va pouvoir montrer ses peintures, sortir. Un armurier va pouvoir aller dans sa réserve et sortir des produits. Donc, ça a des avantages qui sont compliqués à mettre en place pour un salon physique. Oui, on peut envisager, par exemple, qu'un coutelier forge une lame en direct sur pendant ce salon virtuel à partir de sa forge, par exemple.
Bah complètement. Il est dans son lieu de travail. Il peut, à la demande ou en organisant un événement, en plus se déplacer sur son lieu de travail. Hein. Il transporte avec lui son ordinateur ou sa caméra de visio et il peut faire exactement ce qu'il veut. Donc ça va être riche l'événement. Quels sont un petit peu je crois qu'il faut quand même préciser qu'on a déjà un partenaire officiel extrêmement important, Patrick, non? Alors, c'est très récent, mais on peut déjà annoncer. Alors, juste pour revenir, il va y avoir pas mal d'innovations. Je pense on en parlera On en parlera un peu plus tard. dans quelques émissions. On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Oui. Il va y avoir quand même une chose importante, je voulais en parler, on a plusieurs canaux de conférences, c'est-à-dire qu'on va organiser des conférences tout le long du salon, ce qu'il n'y a pas sur les salons classiques de la chasse. C'est des événements où on pourra parler de thématiques de chasse, on va avoir des spécialistes, des stars de la chasse qui vont venir pour présenter leur art. On a aussi des fédérations qui vont venir, on va pouvoir parler à l'organisation de la chasse, à l'avenir de la chasse. Et même on a prévu de faire des conférences professionnelles à destination des professionnels de la chasse pour qu'ils puissent s'informer sur des sujets techniques. Donc cet aspect conférence va permettre d'animer énormément le salon. Et évidemment, je reviens à ta question, on va pouvoir découvrir les nouveautés, ce qui attend beaucoup de visiteurs, on va pouvoir découvrir les nouveautés des différentes marques, des différents matériaux et différents produits pour cette année. Et comme tu le disais, on peut d'ores et déjà annoncer que Browning sera partenaire officiel du salon. Ils auront 3 stands, Browning, Winchester et Kite Optique, donc les optiques de Browning. Donc, ils seront partenaires officiels du salon et utiliseront, c'est un peu la nouveauté du salon, ils utiliseront également les armuriers qui vont pouvoir relayer leur message sur le salon et éventuellement vendre des produits. C'est-à-dire qu'un salon classique, en général, on découvre les produits, mais après, il faut aller chez l'armurier pour les acheter. Là, il suffira de se déplacer dans le salon pour passer de l'envie à l'achat pour ceux qui le désirent. D'accord. Bon, en effet, pas mal d'innovations. Cette affaire de conférence, c'est intéressant parce qu'en effet, ça va apporter un peu de fond au salon. Et il y aura, je crois, des possibilités dans des halls de conférences d'accueillir jusqu'à combien, Patrick? 500 ou 1000 personnes, je ne sais plus. Alors, sur un stand, on pourrait être 100 personnes. Donc, on pourrait être 4-5 à discuter comme on discute sur un salon classique et tout ça en visio. Mais on pourra aussi organiser des événements jusqu'à 100 personnes où il y aura une vraie interaction entre les visiteurs et les exposants. Et pour répondre à ta question, je fais toujours des détours, mais dans les conférences, on pourra avoir 1000 personnes. Et les conférences, alors, il faudra s'inscrire assez rapidement et je vous encourage tous à aller déjà vous préinscrire sur salonjlc.com pour avoir les informations et vous inscrire. Et donc, vous pourrez assister aux conférences et les conférences seront dans un second temps rediffusées sur nos réseaux pour toucher le plus grand nombre. D'accord. Donc, des conférences sur des thématiques évidemment liées à la chasse par des spécialistes de chacun des domaines. Et puis, un site internet, salonjlc.com, pour aller voir toutes les informations que l'on a déjà mises sur ce site. C'est ça ? Exactement. Vous pouvez vous rendre, le site salonjlc.com est déjà en ligne. Donc, que vous soyez visiteur ou exposant, vous trouverez un certain nombre d'informations et vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez besoin d'un complément d'information. Patrick, voilà, on a fait le tour des nouveautés du début de saison 2021 pour J'aime la chasse, qui se met en ordre de bataille pour aborder une année que nous souhaitons plus riante et meilleure que 2020 dans tous les domaines d'ailleurs. Patrick, un grand merci. Merci à toi, Denis. À ton isolement. Parfois, il y a des gens qui sont isolés dans des coins beaucoup plus désagréables que le tien, la rivière de l'Ain, juste derrière toi, qui devrait arriver à survivre. Voilà, c'est tout. Ça ne me plaît pas. Patrick, merci, Denis. À bientôt. À très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et maintenant sur notre site internet J'aime la chasse. Mettez des j'aime ou des commentaires, parlez de cette émission autour de vous.